Conscient de l'adhésion massive des populations à sa politique sociale agissante et à son programme de formation et d'intégration socio-professionnelle progressiste, l'association Génération pour la Concorde et Action Politique CAPO multiplie les démarches pour garantir et maintenir son élan sur le terrain, recherchant ainsi et de manière continuelle des solutions efficaces et durables aux problèmes non seulement des jeunes, mais aussi et surtout à la santé et à l'assainissement. C'est ainsi qu'une mission de Génération CAPO a été conduite en France du 10 au 18 avril 2014 par son président national, le député Alexien Ndinga, accompagné de son conseiller politique Geoffroy Bacala, de la chargée à la coordination d'IFAM Diane Osso et de son attaché parlementaire Constant Otto. Objectif de la mission, nouer un partenariat avec le maire de Vitré, la seule ville qui a su contenir le chômage à 5,6%, un des niveaux les plus bas de France, avec 1301 emplois créés entre 2008 et 2013, représentant ici la progression la plus élevée de Bretagne, soit plus 20% d'emplois industriels créés les 25 dernières années, alors que la France en a perdu 40% sur la même période. Vitré, vous le savez bien, est une communauté d'expérimentation et d'innovation sociale fondée sur la valorisation de bonnes pratiques. Une communauté où le bien-être et l'attention aux autres déterminent la qualité de vie. Un modèle dont il faut absolument s'inspirer. Voilà qui a motivé le déplacement de la délégation de Génération CAPO en France. Délégation, rappelons-le, conduite par le député Alexien Ndinga. Après donc une réunion préparatoire avec M. Philippe Seban, facilitateur de cette mission, la délégation de Génération CAPO a été reçue en audience lundi 14 avril par M. le maire de Vitré, Pierre Ménury. Pierre Ménury, pour ceux qui le connaissent au mieux un rappel, est ingénieur agronome et a été secrétaire d'État puis ministre de l'Agriculture et de l'Équipement et garde des Sceaux à 6 reprises. Maire de Vitré en Ille-et-Vilaine depuis 1977, Pierre Ménury est aussi député depuis 1973 sous la bannière de l'UDF puis de l'UMP dont il est d'ailleurs aujourd'hui vice-président. Il n'a cessé de siéger dans l'hémicycle que lorsqu'il a occupé les fonctions gouvernementales. Enfin, une audience de plus d'1 heure 30 minutes au cours de laquelle le député Alexien Ndinga, président de Génération CAPO et sa délégation ont présenté leur association et comment contenir le chômage des jeunes avant de solliciter l'expérience de Pierre Ménury qui n'a pas manqué de rassurer la délégation de Génération CAPO sa disponibilité, mettant à leur disposition les outils qui lui ont permis de faire de la ville de Vitré une exception française avec un taux de chômage à 5,6%. Vitré est une ville très industrielle, un bassin d'emploi de 80-100 000 habitants, qui a un taux de chômage faible, un dynamisme industriel, et je crois des initiatives qui peuvent intéresser la ville de Pointe-Noire. Je pense en particulier à la formation des jeunes, à la possibilité d'avoir une délégation d'apprentis d'Auteuil, ou sur les problèmes d'assainissement et de coopération technique. Chef d'entreprise, Pierre Ménury a fait asseoir sa politique de développement local sur 4 points essentiels, notamment la formation des jeunes, la santé, l'assainissement de la ville et la création d'entreprises, a-t-il confié à la délégation Génération CAPO. Une politique qui cadre évidemment avec les objectifs visés actuellement par Génération CAPO en tant qu'association politique qui se veut désormais représentative dans différents conseils départementaux et municipaux au Congo-Brazzaville. Un moment d'échange fructueux, vous en doutez, avec cet homme d'État français qui a exprimé à la délégation de Génération CAPO sa disponibilité à l'aider dans la recherche des solutions, notamment dans l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Pointe-Noire, qui abrite aujourd'hui le siège national de Génération CAPO. Dans cet élan de coopération, Pierre Ménury a en outre initié une visite guidée de la maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation située en plein cœur de la ville de Vitré, un outil fondamental à la réussite de la gestion locale. Elle regroupe 11 structures sous un même toit, notamment le pôle d'emploi, la chambre des métiers, la mission locale, le centre d'information et d'orientation, le service d'insertion, la chambre d'agriculture, bref, le tout sous une direction unique d'un chef d'entreprise, Dominique Longlois. C'est une maison qui regroupe 11 acteurs en lien avec l'emploi, l'insertion, la formation et notamment toutes les structures qui s'occupent des entreprises sur le territoire. Notre métier, c'est de proposer à des gens qui sont en recherche d'emploi les offres d'emploi qui nous sont proposées par les entreprises du territoire. S'ils ne correspondent pas, l'idée c'est de leur proposer des formations pour les adapter à ce qui est recherché par les chefs d'entreprise. C'est de proposer un service avant une institution. Donc on travaille vraiment à faire en sorte que les gens on essaie d'écouter leurs besoins et puis en fonction
qui peut les mieux leur rendre ce service, d'aller chercher la bonne structure. Mais avant tout, écouter le besoin des personnes. Ce qu'on constate, nous, c'est que les demandeurs d'emploi, eux, sont plutôt satisfaits parce qu'ils se disent « je suis formé dans une entreprise à mon futur métier », donc c'est très concret pour eux. Et puis les entreprises nous disent « écoutez, nous, ça nous permet de trouver du personnel qu'on n'a pas là aujourd'hui et qu'on va former au métier et aux compétences qui sont recherchées ». La maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation est ouverte à tous les jeunes à la recherche d'emploi et d'une formation. Elle valorise plutôt le capital humain, c'est-à-dire accompagne le public vers la recherche et la reconversion professionnelle par les formations et anticipe les besoins des entreprises, proposant ainsi aux jeunes et aux demandeurs d'emploi des formations qualifiantes afin de répondre et anticiper les besoins des entreprises. Une visite qui a vraisemblablement retenu l'attention du député Alexien Ndinga qui fait aussi de la formation des jeunes son cheval de bataille. L'insertion des jeunes est quelque chose de très important. Donc la formation avec les maisons, comme ici la maison, nous sommes venus visiter la maison de l'emploi, de l'entreprise de la formation, où ils reçoivent tous les jeunes, quel que soit le contexte, même les jeunes qui ont décroché, qui n'ont plus espoir pour retrouver un emploi, on peut les insérer par la formation qualifiante. Et ça, c'est très important. Parce que vous savez que quand le social et l'économie, on ne peut pas le dissocier. Si ces jeunes, nous les réinsérons de la société, économiquement, ça a un impact. Donc nous sommes ici pour continuer à discuter et voir comment nous pouvons profiter et bénéficier de l'assistance technique du modèle érythréen. Au sortir de cette visite, la délégation de Génération Capot a repris le TGV pour Paris avant de poursuivre son programme de travail le mercredi 16 avril 2014 à Orléans, dans le Loiret, où elle a été rencontrer les responsables de l'association Aide à l'équipement scolaire et culturel, AESCO. Une autre séance de travail qui intègre parfaitement l'action politique du député Alexien Ndinga, car elle a permis en outre de faire un rapprochement sur les problématiques tant en France qu'au Congo sur le décrochage des jeunes, l'oisiveté, l'adéquation formation-emploi et surtout l'insertion et la formation continue. Nous sommes à Orléans, c'est dans la continuité de notre tournée européenne pour voir dans quelle mesure nous pourrons importer un modèle d'insertion des jeunes en Afrique, plus précisément au Congo. Donc on est venu voir ici avec l'association AESCO qui fait ses preuves de l'insertion des jeunes pour voir avec eux comment nous pourrons aussi profiter de leur expérience afin que les jeunes de Pointe-Noire puissent en bénéficier. Donc nous avons parlé avec eux de la possibilité de mettre en place un système, surtout pour un système de référents pour les jeunes qui sont à la recherche des stages. Nous avons ces gros problèmes chez nous. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'en reçois beaucoup de demandes de stages et ce n'est pas toujours évident de prendre tout le monde. Donc aujourd'hui, les statistiques des demandeurs de stage sont tellement importantes que nous sommes obligés de chercher des voies et moyens dans d'autres structures pour accueillir ces jeunes. Donc ils nous ont parlé de ce qu'ils font, le système de référents qui est très intéressant à importer chez nous et nous allons suivre leurs conseils afin de satisfaire les jeunes. Au terme de cette deuxième audience, les animateurs de l'AESCO, parmi eux des compatriotes congolais, ont exprimé leur disponibilité à apporter leur savoir-faire sur place à Pointe-Noire. Un autre aspect de la mission a porté sur l'expérience culturelle de la ville de Vitré, dont l'organisation, bien entendu, de son carnaval Guéluron, qui se tient chaque année dans cette ville et à cette période. Le but du carnaval de Guéluron, c'est de procurer de la joie et du bonheur. Nous sommes tous des bénévoles, avec les Guélurons et les Guéluronnes. Entrer dans une bonne école, il faut que les idées fusionnent. Et même si on rigole, on n'est pas frivole. Dans tous les ateliers, cela bourdonne, badigeonne et confectionne. Et cela fait des mois que l'on s'y donne. Si les chars impressionnent et les musiques résonnent, costumés, grimés et maquillés, ils vous invitent dans la farandole. Applaudissez les Guélurons et les Guéluronnes, mais surtout les bénévoles. C'est un carnaval qui existe depuis 50 ans. Et c'est organisé uniquement par les associations de la ville, très actifs, l'entraide et la solidarité, à l'image de Génération Capot, l'entraide, la solidarité pour tous, et ça pour toutes les mamans de Génération Capot, c'est des initiatives que nous devons prendre en charge, prendre en main en fait pour égayer, pour émouvoir la ville de Pointe-Noire, parce que c'est organisé par toutes les associations actives. Et dans Génération Capot, il y a beaucoup de mutuelles, des mamans, des femmes, et ça c'est bien pour nos enfants. C'est des choses que nous pouvons importer chez nous pour égayer la ville océane. C'est simple, hein, c'est uniquement la volonté de tout un chacun.
Un moment de détente, de distraction et de découverte pour l'ensemble de la délégation de Génération pour la Concorde et Action Politique CAPO. Une mission dont l'intérêt, vous l'avez compris, était la mise en place d'une plateforme de coopération et d'assistance technique, d'autant plus que Génération CAPO, qui d'ores et déjà a annoncé sa candidature au local prochaine, se veut apporter des solutions efficaces et durables en matière d'assainissement de la ville de Pointe-Noire, mais aussi et surtout l'insertion socio-professionnelle des jeunes, s'inspirant bien entendu du modèle vitréen et de la ESCO.